Bonjour, je suis Sébastien Holbeck, votre expert financier. Merci de regarder cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler du crédit immobilier et plus particulièrement de l'assurance que vous allez devoir souscrire pour tout emprunt immobilier. C'est un sujet qui peut intéresser ceux qui ont déjà investi ou ceux qui s'apprêtent à le faire. C'est également un sujet d'actualité pour moi puisque je viens de finaliser le financement d'un studio que j'achète actuellement à Paris. Lorsque vous empruntez de l'argent auprès d'une banque, vous allez devoir souscrire une assurance. Cette assurance va vous protéger contre le risque de décès, mais également contre le risque de perte d'autonomie. Elle peut dans certains cas également vous protéger contre le risque de perte d'emploi. Elle a donc son utilité, puisqu'elle vous protège contre les aléas de la vie. Ceci étant dit, une bonne protection, c'est bien, une bonne protection à moindre coût, c'est mieux. Lorsque vous allez souscrire un emprunt auprès d'une banque, elle va vous communiquer un taux d'intérêt. C'est ce que chacun essaie de négocier au mieux. Elle va également vous communiquer un taux d'assurance. Lorsque la banque vous soumet ce taux d'assurance, il est généralement convenu que c'est la banque qui souscrit l'assurance pour votre compte. Globalement, cela veut dire que c'est un organisme affilié à la banque qui va vous assurer. De fait, la prime d'assurance grimpe puisque la banque va réaliser une partie de sa marge sur cette assurance. La solution, c'est ce qu'on appelle une délégation d'assurance. Une délégation d'assurance, c'est simplement pour vous le fait de souscrire une assurance auprès d'un assureur. La loi impose à la banque d'accepter votre assurance à la seule condition que les risques couverts par votre assureur soient équivalents à ceux qui auraient été pris en charge par l'assurance de la banque. Pour vous donner une idée de l'économie réalisable, je vais vous parler de mon achat en cours. Lors du rendez-vous avec ma banquière, elle m'a indiqué un montant de prime d'assurance de 11 500 € sur la durée de l'emprunt, c'est-à-dire 20 ans. J'ai ensuite évoqué avec elle la délégation d'assurance et après avoir fait les calculs, je ne vais payer que 2 500 €, soit une économie de 9 000 €. Il est possible que la banque soit réticente à l'idée d'accepter une délégation d'assurance, mais encore une fois, la loi l'y oblige. Donc n'hésitez pas à insister auprès de votre banquier. Pour ceux qui ont déjà un emprunt, sachez que la loi autorise également la renégociation de l'assurance à certaines échéances. Tout comme la renégociation du taux d'emprunt, pour lequel j'ai déjà fait une précédente vidéo, vous allez donc pouvoir renégocier votre taux d'assurance et réaliser une économie substantielle. Il n'est donc pas trop tard, si vous avez souscrit un emprunt avec une assurance auprès de votre banque, de penser à une délégation. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez besoin d'un complément d'information sur ce sujet précis de l'assurance, ou si vous voulez une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook SH Finance ou en utilisant l'adresse email qui se trouve en description de cette vidéo. C'était Sébastien Holbeck, votre expert financier. À bientôt.